faut qu'on se pose la question à savoir pourquoi est-ce que je veux me marier. Et Rasulallah alayhi salatu wassalam, il lui a dit, parce que l'éducation d'un enfant ne commence pas à sa naissance, mais ça commence depuis le choix de ton partenaire de vie. Le couple et Allah, c'est comme un triangle en fait. Allah est en haut, Allah, subhanallah. le monsieur est là, la dame est là. Plus vous cheminez vers Allah, plus vous vous rapprochez, plus vos cœurs se rapprochent. Et des fois même, on rentre dans le mariage en espérant que c'est le mari en question ou le conjoint qui va changer notre vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Heureuse de me retrouver derrière votre écran avec mes sœurs encore une fois autour de notre thé. À nous toutes, à nous et à vous qui nous regardez. Nous revenons avec la deuxième partie du mariage. Cette fois-ci, on va parler de comment se préparer au mariage. L'intention qui doit précéder et on va parler de compatibilité et de foi concernant le mariage évidemment. L'objectif de cet épisode c'est d'encourager une préparation spirituelle, émotionnelle et personnelle au mariage en évitant les pièges de l'illusion et de la précipitation. On sait que beaucoup se préparent au mariage comme à un événement social ou matériel, mais combien se préparent à la vie à deux, à la patience, à l'engagement spirituel et émotionnel que cela implique. Quand on postule, par exemple, pour un poste, on se prépare pour l'entretien, mais avant tout, on cherche à connaître la fiche de poste pour évaluer son éligibilité ou pas. On n'y va pas pour échouer, on y va pour décrocher le poste et y exceller. Est-ce que nous voyons le mariage comme ça, de cette même manière? C'est de ça qu'on va discuter tout à l'heure. Je vais commencer cette fois-ci assis. Je pense qu'on va avant de te donner encore la parole, il est important Que je fasse le disclaimer. Que tu fasses le disclaimer. Ante Doning Baraye. D'accord. Donc, tous les cas. Donc, Ante Don Baraye, nous ne sommes pas des savantes. C'est juste un espace de partage, un environnement relax pour qu'on apprenne ensemble. C'est un point de départ, aussi bien pour vous que pour nous, pour aller demander à tout droit, pour approfondir, nos connaissances. Et si on ne connaît pas, d'être conscient. Oui. Mais vraiment, qu'Allah ne nous tienne pas rigueur de ce qu'on dit ici, qu'il nous permette de mettre en œuvre tout ce qu'on apprend ensemble, ici et ailleurs, qu'il nous permette de mettre en œuvre les bons conseils, les bonnes notions, de vivre avec l'islam tout simplement. Et à vous aussi, on vous souhaite et on prie que ce soit bénéfique pour vous. Oui. N'hésitez pas à partager avec vos proches, c'est vraiment le but, que ce soit une sadaqatul jariya pour vous et pour nous. Et surtout que c'est une obligation de partager, d'apprendre et de partager la science. Une fois qu'on l'a. Une fois qu'on l'a, voilà. Dieu nous facilite. Mais sachez que c'est rien de strict, c'est pas un prêche, c'est pas on réprimande personne, on ne gronde personne, on aimerait juste s'entraider pour mieux se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, il me semble que c'est moi qui parle encore en premier. Exactement. Tu vas attendre que je te donne officiellement la parole. D'accord. D'accord. S'il te plaît. Donc, Assi, on aimerait que tu nous parles d'intention, la niya, qui doit accompagner cet événement heureux, cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Est-ce que tu as à nous dire sur ça? Alors, déjà, pour pouvoir déterminer ou en tout cas avoir la bonne intention, il faut qu'on se pose la question à savoir pourquoi est-ce que je veux me marier. Depuis là-bas, on commence à clarifier.
Si jamais on était en train de se marier pour les mauvaises raisons, au moment où on se pose cette question, aussi simple soit-elle, on se remet en question, on fait une pause, on bloque toutes les distractions et j'invite vraiment à toute personne qui envisage de se marier de prendre même 5 minutes, de se couper de tout et de tout le monde et se demander sincèrement, s'il le faut, prenez un stylo et une feuille, écrivez la raison ou les raisons pour lesquelles vous vous mariez. Je parle pas du choix du conjoint, pourquoi vous avez choisi telle personne, c'est vraiment vous-même à votre niveau. Quand vous décidez de vous marier, c'est pourquoi. Est-ce que je me marie pour ne pas rester seule? Est-ce que je me marie pour ressembler aux autres, pour suivre une tendance, pour pouvoir avoir la plus belle fête de mariage, pour avoir la plus belle robe? Ou est-ce que je me marie pour me construire spirituellement? Ou bien pour fuir pour fuir une certaine situation familiale. Oui, c'est ça, parce que certaines ou certains pensent que se marier va leur donner une certaine liberté, mais on ne sait pas en fait. C'est le futur et le futur est inconnu. Donc posons-nous les bonnes questions. Une fois qu'on a fait ça, on va vite se rendre compte de si on est en train de se marier sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala ou si on est en train de se marier pour des raisons mondaines. Juste pour avoir des enfants, Oui, pour avoir des enfants. Il n'y a pas une mauvaise raison. Vrai. Mais est-ce que... Souvent, il y a des gens qui ont que ça pour objectif. Oui. Et ça, c'est pas grave parce que Allah nous a demandé de peupler. Mais en fait, si la bonne intention, si l'intention qu'on est supposé avoir pour le mariage n'est pas bonne, on fait fausse route très rapidement. Parce que si on se marie pour faire des enfants et qu'on n'a pas des enfants plus tard, ça peut nous frustrer, ça va nous empêcher d'être constants dans notre mariage. Exactement. Mais si on se marie, parce que comme on l'a dit dans l'épisode précédent, pour Allah subhanahu wa ta'ala, si on est conscient du fait que le mariage en soi, c'est un acte d'adoration. Exactement. On se remet en question et on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important d'avoir la bonne intention avant de se marier pour bien débuter. Ah si, en fait là tout de suite tu as dit les gens qui veulent se marier n'ont qu'à se poser la question. Mais moi-même ça m'a donné à réfléchir, est-ce que nous-mêmes on s'est mariés pour les bonnes raisons en fait? Exactement. Ouais. Parce que ok là les personnes qui ne sont pas encore mariées, alhamdoulilah, peut-être ils vont voir cette vidéo-là, ils vont avoir le déclic nécessaire pour dire ok, est-ce que je me marie pour un acte d'adoration? Mais moi je sais, à l'époque je me suis pas mariée pour ça. Je me suis mariée parce que love to love, voilà quoi, tu vois, voilà les gens du love, je veux mes enfants tôt, alhamdoulilah, je voulais me préserver aussi parce que je me suis mariée assez jeune, mais pendant que tu parles là, je sais que je me suis pas réellement posé les vraies questions de pourquoi je me marie. Il y avait même pas cette case d'Allah. Pas du tout. Oui. Moi, c'est juste, je l'aime, je veux me marier et je veux fonder ma famille avec lui, comme elle a dit, pour les enfants. Je dis, je veux avoir mes enfants tôt, on va grandir ensemble. Moi, c'était vraiment dans cette bulle-là, à l'époque où je me suis mariée. Et maintenant que tu es en train de le dire, moi-même, Aïcha, je vais prendre une feuille et je vais remettre mes intentions au clair. Donc, merci. Il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Dans l'épisode précédent, je pense que c'est toi qui avais posé la question par rapport à ceux qui n'avaient pas fait, ceux qui n'étaient pas mariés pour les bonnes raisons ou qui n'avaient pas, qui n'avaient pas fait cette période d'abstinence. Et ça revient à la même chose, ça revient au tauba. C'est ça. C'est faire le tauba, le repentir sincère et puis. Mais là, hormis le tauba, là, tu vas faire le tauba pour demander pardon à Allah pour ce que tu as fait. Mais en demandant pardon maintenant, il faut que tu remettes les nouvelles bases de pourquoi tu restes dans ce mariage. Un nouveau départ. Voilà, c'est ça, un nouveau départ. C'est vraiment et alhamdoulilah pour ce podcast-là. Même pas que pour là, en fait, qui vont se marier. J'ai commencé par les gens qui ne se sont pas mariés, parce que ça, c'est le début du commencement. Exactement. D'accord? Et ensuite, j'allais en venir aux gens qui sont déjà mariés. Bon, déjà, il faut qu'on sache, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Le mariage, ok, c'est une obligation islamique, mais c'est surtout un acte d'adoration, point. Donc l'intention, Allah, il nous l'a clarifié déjà, il nous l'a déjà donné. On se pose la question pas pour savoir si on a la bonne intention ou pas, mais surtout pour que on revienne à la bonne intention au cas où on ne l'a pas, pour se donner un bel élan, pour se donner tous les moyens
d'y arriver. Comme Mamie a dit tout à l'heure, quand on va à un entretien, on se réveille pas en pyjama, on va pas se présenter là-bas en pyjama. La première des choses, c'est quoi? On se lève, on se prépare, on s'habille d'une manière assez correcte pour faire bonne impression. Le mariage, c'est pareil, en fait. Mais j'ai l'impression que de nos jours, on traverse notre vie tout simplement sans vraiment préparer. Parce que si jamais on se dit qu'on veut se marier un jour et qu'on ne s'est jamais posé pour se demander ou apprendre à savoir c'est quoi le mariage, pourquoi est-ce qu'on se marie, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que c'est de vivre le mariage quotidiennement. On se fait des films. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a eu en cours de chemin. Je disais tout à l'heure, avant qu'on ne commence, j'avais une discussion avec quelqu'un et je lui disais que, en fait, dans la vie, on sait qu'un jour, on aimerait travailler, faire de l'argent. Et donc, depuis qu'on est bébé, nos parents commencent déjà à se demander comment je vais financer les études de mon enfant, etc. On va à la maternelle, on fait tout notre cycle et tout. Mais en fait, tout ça, c'est en préparation. Pourquoi? Pour un poste. On passe la plupart de notre vie à l'école et au travail pour gagner de l'argent, pour réussir dans la vie. On se donne tous les moyens pour y arriver. Même si on a eu un mauvais départ, même si on n'a pas eu des gens fortunés, des parents fortunés où on n'était pas dans les environnements propices, on essaie même de quitter notre pays pour aller apprendre ailleurs. Et ça, c'est un projet qui est éphémère. On va le faire, c'est pour Dunia, on a réussi et tout, mais on sait qu'on va mourir, peut-être même qu'on va mourir avant d'avoir nos diplômes, avant d'avoir de gros salaires. Et même quand on est dans le monde professionnel, on n'arrête pas de chercher des postes qui nous rapportent plus, qui nous élèvent plus, qui nous font avancer dans notre carrière. Exactement. Donc si avoir un bon boulot, c'est un projet de vie qu'on prépare depuis qu'on est bébé, et que le mariage, c'est une institution très, très importante de notre société, pourquoi est-ce que on n'inculque pas ces valeurs-là à nos enfants? Pourquoi on leur transmet pas ces notions-là au lieu de les laisser découvrir l'amour, les relations comme ça au fil des années sans préparation? Pourquoi est-ce que quand on est conscient, quand on devient adulte, pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas les moyens d'y arriver? Pourquoi on cherche pas à savoir que dit le Coran sur le mariage, que dit la Sunna sur le mariage? Est-ce qu'on est déjà allé demander à un imam? Très généralement, même les gens qui le demandent à partir du moment où ils ont eu quelqu'un. Voilà, ils ont eu quelqu'un, maintenant ils commencent à se renseigner, mais le mariage, c'est trop sérieux, c'est trop important. C'est toute une vie, en fait. On peut facilement passer à côté de sa vie si on se marie mal, et on peut facilement réussir sa vie si on se marie correctement à la bonne personne dans un meilleur environnement. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est bien d'avoir l'intention. Et ça fait partie de la connaissance. Si on ne va pas à la recherche de la connaissance, on saura même pas que le mariage, c'est un acte d'adoration. Comme Aïcha a dit aujourd'hui, elle se demande, est-ce que je me suis mariée pour la bonne raison? Et si jamais, depuis le départ, vous n'avez pas fait ça, il n'est pas trop tard. Vous pouvez vous poser là maintenant et vous dire, formuler l'intention sincèrement entre vous et Allah, la raison pour laquelle vous allez continuer ce mariage-là, ça va vraiment vous changer la vie. Et on prie que ça apporte la baraka dans tous les mariages qu'on a déjà célébrés jusque-là et les mariages qui vont venir également. Donc, si on estime que on va y passer toute notre vie parce qu'on ne se marie pas pour divorcer, on aimerait se donner toutes les chances du monde pour que ça réussisse et pourquoi pas se retrouver dans Al-Jannatul Firdaus. Mais malheureusement, on fait tellement mal les mariages que finalement, j'ai vu des couples qui ont vieilli ensemble, qui sont finalement restés ensemble, qui cohabitent, qui se disent, bon, on est trop vieux pour divorcer, on va juste rester ensemble, maintenir les apparences, mais on n'est pas vraiment ensemble, on se déteste en vrai. On ressent pas, on n'a que des rancunes les uns pour les autres, et je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Mais si on se marie pour les bonnes raisons et qu'on reste dans notre mariage pour les bonnes raisons, qu'on essaie de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a donné des règles, il nous a donné des droits, certes, mais il nous a aussi donné des devoirs. Si chacun cherchait à savoir ce que Allah attend de nous, parce que entre-temps, le mariage, là, c'est entre deux personnes, mais c'est pas pour la personne en face qu'on fait la bonne action ou pas. C'est parce que Allah nous demande de faire ça comme ça qu'on le fait. Et si on fait ça toute notre vie, chacun dans son rôle, j'ai envie de dire, on va
s'entraider pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand il y aura des moments difficiles, on va chercher à savoir qu'est-ce que Allah a prévu pour nous dans des situations pareilles. Et on va toujours travailler ensemble au lieu que ce soit l'un contre l'autre. Et si on a compris ça, en fait, on va s'utiliser pour y arriver. On va se donner rendez-vous dans Al-Jannatul Firdaus. Quand à Fajr, tu te lèves, tu vois ton conjoint ou ton épouse couché en train de dormir confortablement, c'est égoïste de prier et dire Nia la kounou, il va se fâcher, elle va se fâcher, je vais la laisser dormir. Ça veut dire que tu veux pas vraiment retrouver cette personne dans le Jannatul Firdaus. Quelqu'un avec qui tu dors tous les jours, tu peux pas dire que ça te dérange pas en vrai de le laisser ou la laisser aller dans l'enfer. Ça, c'est vraiment méchant. Autant se dire que la personne sera méchante pendant 1 minute, 2 minutes, 2 heures, ça va passer. Mais si on laisse la personne, livrée à elle-même, genre, tu vas toujours vouloir guider la personne, l'aider à venir sur le bon chemin. Si on sait que le faire de manière trop rigide va éloigner la personne, on va s'assurer que ça vient. Si tout de suite, moi, je vous dis que si vous passez par cette porte, il y a le feu, je vais pas vous laisser y aller parce que je tiens à vous. Et encore, ben oui, bien sûr. Encore, vous êtes mes sœurs. Mais imaginez quelqu'un à qui on a confié notre vie. C'est ça. C'est clairement ça. Quelqu'un à qui on a confié notre vie. On veut vraiment se dire chacun pour soi? Non. Non. On veut vraiment se laisser aller comme ça, se dire, bon, moi j'ai tout fait pour qu'il vienne par là, il vient pas, je vais le laisser aller là-bas, sachant très bien que s'il continue sur cette voie, ça va mal se passer. Et si c'était ton enfant, tu n'allais pas le laisser faire. Exactement, je vais tout faire. Je vais essayer, je vais utiliser tous les moyens que j'ai pour pouvoir aider la personne. Et si chacun a cette bonne intention-là, l'un pour l'autre, il y a rien à faire, on va y arriver. On va pas céder, on va pas s'enfoncer dans le mal. On est d'accord? On va tout faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on sait ce qu'il attend de nous et qu'on fait pas bien, parce qu'on est des humains, on n'est pas parfait, on va se relever. Parfois, on va être fâché, mais on va se dire, bon, par exemple, Allah, il n'aime pas quand mon mari est fâché contre moi, les anges sont en train de me maudire. Ça, c'est des pensées qui viennent. Tu te dis pas, oui, il m'a fait ci, ça, il mérite pas que je fasse ça. Si je viens, il va penser que je suis faible, il va penser que... Non, en fait, tu vas comprendre que c'est pas entre ton mari et toi, c'est entre Allah subhanahu wa ta'ala et toi. Et j'ai l'habitude de dire que parfois, on est face à des situations où il y a d'autres humains, même nos parents, qui nous demandent de faire des choses qui sont contraires à ce que notre mari veut qu'on fasse. Le choix est vite fait, moi, dans ma tête. Je me dis, si je refuse, je te désobéis à toi, c'est entre toi et moi. C'est pas grave. Tu vas te fâcher, tu vas comprendre plus tard. Et même si tu comprends pas, ça va passer. Tu peux pas rester éternellement fâché. Les émotions, en réalité, ne restent pas plus de 5 minutes. C'est le fait de nourrir les pensées que ça va rester. Soit, ça, c'est Donia. Mais en même temps, si je désobéis à mon mari, c'est des anges qui sont en train d'écrire. Le jour du jugement dernier, je vais me présenter devant Allah et je vais rendre compte. Est-ce que moi, j'ai la capacité de me tenir devant mon créateur et dire, oui, Allah, tu m'as demandé de faire ça, j'ai désobéi parce que j'ai obéi à un tel qui est aussi présent le jour du jugement dernier, il ne sait pas comment il va faire, il connaît pas son sort, il peut même pas s'en sortir, à plus forte raison, m'aidez-moi. Et qui va d'ailleurs te régner. Exactement. Donc, je me dis, si on pense à tout ça, encore pour penser à tout ça, il faut chercher à savoir. D'où l'importance de se renseigner sur qu'est-ce que Allah attend de moi réellement. C'est très, très important. On va vite comprendre que tout ce qu'il y a autour du mariage, c'est pas ça qui compte. C'est vraiment ta balance qui compte. Amina Arabi. Je vais pas trop monopoliser la parole. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de discuter davantage de ces trucs, mais j'avais précisé dans l'épisode précédent que j'allais parler d'un livre. J'allais leur recommander un livre. Non, ça sera 2 livres. Le dernier, ça sera pour le dernier épisode. Pour les gens qui ont des questions, on a reçu certaines questions qu'on pense seront répondues au fil des épisodes. Mais si vous avez des questions islamiques, ce livre contient énormément de questions. Je l'ai parcouru et je vois des questions que je me suis posées, mais je savais pas à qui poser parce que c'est pas tout le monde qui a accès à des gens de science. Donc, ce livre, vous pouvez aller le chercher. Il est plutôt accessible. J'ai acheté à Bamako. Ça s'appelle Le mariage islamique. Et il y a beaucoup de chers qui ont participé. Oui, on va aussi mettre, les références en description, Inch'Allah.
Ensuite, l'autre là aussi, c'est le mariage en islam, règles et implications. Donc ça va vous aider par exemple pour les conditions du mariage, voilà, comment faire son choix, parce qu'il y a des cas pratiques dans la société, enfin en théorie, il y a ce qu'on nous demande et dans la vie, il y a ce qui doit se faire également. Il y a tout dans ça également. Vous pouvez parcourir, c'est plutôt rapide, plutôt facile à lire et très clair. Et ça, voilà, on va essayer de mettre les informations également. Voilà, donc Mamita, je libère la parole. Ah, pardon, il y avait 2 autres points que je devais souligner, mais je pense qu'on en a parlé assez correctement dans l'épisode précédent. C'était la confiance en Allah. Et je disais justement que Allah, il nous a créés, il sait comment on fonctionne. On doit juste placer notre confiance en lui et respecter les règles qu'il nous a données. Accepter, en fait, parce que notre problème, c'est quoi? C'est que Allah nous demande de faire les choses d'une certaine manière et on veut faire de notre manière. Sauf que on est tous témoins que notre manière ne fonctionne pas. On est tous témoins que la tradition, les cultures nous portent préjudice à longueur de journée. On n'a pas besoin de les citer, on n'a pas besoin de développer ici, mais on est conscient que notre manière de faire n'est pas la bonne. Donc, pourquoi essayer, je vais encore revenir à mon exemple du meuble, quand on nous donne un manuel pour monter un meuble et qu'on essaie de le monter et que ça marche pas, parfois ça peut marcher, alhamdulillah. Par pur hasard, par pure chance. Voilà, mais quand ça marche pas là, pourquoi abandonner le meuble, aller chercher un autre ou réessayer maintes et maintes fois de reconstruire de la mauvaise manière? Autant juste aller récupérer le manuel, lire comment c'est supposé se faire, on le fait et on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, si notre manière ne fonctionne pas, qu'on se pose, qu'on se remette en question et qu'on se demande qu'est-ce que Allah nous a demandé de faire, comment est-ce qu'il nous a demandé de le faire et qu'on le fasse tout simplement. J'ai rarement vu, dans notre société, qu'il y a peut-être un problème dans une famille, qu'on a fait asseoir tout le monde et qu'on a dit, alors qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que la sunna dit par rapport à ça? Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ça? Non. Généralement, quand il y a un souci, même dans les couples, on appelle tout le monde, on fait une réunion, tout le monde commence à parler, moi je pense ça, moi je pense ça, moi je pense ça, et enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ça qui n'est même pas islamique. C'est ça. Voilà, vous dévoilez des choses que vous n'êtes pas supposé dévoiler, et la plupart du temps, c'est pas productif. Même si tout le monde dit ok, on se lève, dans le cœur, il y a autre chose. On va faire autre chose. Et parfois, quand on doit même expliquer une situation, c'est difficile d'expliquer tous les détails. En réalité, quand ça explose, ça trouve que on est passé par plusieurs phases. Il y a eu plusieurs détails. Il faut beaucoup de contexte. Et l'être humain n'est pas capable de venir, surtout quand on est envahi par les émotions, de venir tout déballer correctement avec tous les détails. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a été témoin de tout. Il a été là du début à la fin. Il sait ce que tu penses, ce que tu as dans ton cœur, ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Il connaît tous les détails mieux que toi-même. Pourquoi est-ce que quand il y a des problèmes, on ne se pose pas pour se demander comment Allah veut qu'on fasse? Même pour célébrer nos mariages, on ne se demande jamais, on se dit oui, je vais appeler telle personne, je vais faire ci, je vais faire ça, mais on s'est jamais demandé comment se passer ou comment Allah veut qu'on célèbre les mariages. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est-ce qu'on doit inviter? Quel genre de célébration est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit s'habiller? Non, en fait, on va sur les réseaux, on regarde qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce que les autres pays font, quelle est la musique qu'il faut. Et finalement, on se retrouve à copier un peu partout et on se perd, en fait. Partout sauf dans notre religion. Merci. Donc, placer notre confiance en Allah, c'est le tawakkul encore une fois. Allez regarder nos épisodes sur le tawakkul pour avoir une vision plus claire. Et enfin, faire la prière istikhara. C'est très, très important. Il faut vraiment consulter Allah subhanahu wa ta'ala pour tout. Au lieu de se dire, ok, je vais aller demander à ma mère ce qu'elle pense de ce mariage. Est-ce que je me marie? Est-ce que je me marie pas? Mais ta mère, elle te connaît pas à 100% comme Allah te connaît. Ton père, pareil. Même toi-même, il y a des choses que tu dis pas toi à tes parents. Et
la personne en face, eux, ils peuvent pas connaître la personne en face à 100%. Parfois même, c'est toi qui viens présenter la personne. Eux, ils ne peuvent se baser que ceux qu'ils ont là. Mais Allah, il t'a créé. Il a créé ton mari. Il a créé tout. C'est lui qui a fait en sorte que la situation se pose. C'est lui qui sait si tu vas te marier avec ou pas. Au lieu de se demander même à qui est-ce que je veux demander, Allah, il est toujours présent, il est toujours là, il écoute tout, il sait tout. C'est lui qui sait mieux que toi ce qui est mieux pour toi ou pas. C'est lui qui sait si ça va être un échec ou pas. Et il nous a donné la voie. Il nous a montré comment le consulter. Il ne vient pas nous parler. Il a dit qu'il a déjà donné le Coran, il y a tout dedans. Et nous, même si on lui parle, comment on fait pour recevoir sa réponse? Il nous a indiqué comment faire pour le consulter lui. Comment faire pour lui demander son avis. Et il n'y a pas meilleur avis que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, consultons-le, demandons-lui, parce que lui, il connaît mieux la personne en face, même si vous faites toutes les enquêtes du monde. S'il ne vous dévoile pas, si Allah ne vous dévoile pas, vous ne saurez pas. C'est clair. Donc, ayons la bonne intention, plaçons notre confiance en Allah et enfin, prions la prière istikhara pour consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wow. This is mind blowing. Ça va? Tu as compris ça? Ok. Ouais. D'accord. Simon, je voulais toucher à 2 points. Je suppose que c'est peut-être juste pour clarifier. Au moment où tu parlais du fait que on nous apprend pas quand les parents depuis notre enfance, on nous prépare, eux-mêmes, ils se préparent déjà à comment est-ce que je vais financer les études de mon enfant. On nous pousse à aller vers certains chemins pour préparer notre avenir, mais on nous parle pas de ce sujet très important, vital, je dirais central, ou tout ce que vous voulez. On nous parle pas de ça. Sur ce point, je voulais mentionner qu'il faut pas qu'on en veuille à nos parents. Non, voilà. On n'en veut pas du tout. C'est important parce que on n'est pas en train d'essayer de mettre la faute sur quelqu'un. Ils nous ont donné que ce qu'ils ont reçu eux aussi. Voilà. C'est très important. Je peux pas dire non, c'est à cause de mes parents, j'ai pas réussi ici et ça. Et puis ils nous donnent des conseils, mais à leur manière. Non, en fait, moi je dis ça, pas pour nos parents à nous, mais pour nous, notre génération. Exactement. Qu'on en tienne compte dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Exactement. Et pas que, j'ai aussi mentionné plus tard dans mon intervention, que même nous, quand on est devenu adulte, est-ce qu'on est allé chercher? Exactement. On n'est pas allé chercher. Donc, je n'en veux vraiment pas à nos parents. Alors là, pas du tout. Alhamdulillah, même nous, aujourd'hui, on se pose ces questions. C'est Allah qui nous l'a facilité. Exactement. Tu vois? Exactement. Il guide qui il veut. Ça, on est clair là-dessus. Le deuxième point auquel je voulais toucher, c'est par rapport les premiers points que tu avais cités. Pourquoi est-ce que je veux me marier? Est-ce que c'est par peur de rester seule, pour ressembler aux autres? Par là, le deuxième point, pour ressembler aux autres, genre, toutes mes copines sont mariées, j'ai cette envie-là, on va dire limite la jalousie, la bonne jalousie, parce qu'il y a différents types de jalousie. Il y a la bonne jalousie qui est que mes copines se sont mariées, elles sont toutes stables, elles ont leur foyer, elles sont pas livrées à des tentations dans la vie. Donc moi aussi, je veux cette stabilité. C'est normal. C'est normal d'avoir cette envie, d'avoir cette jalousie saine, si je peux me permettre. Donc, et aussi, est-ce que c'est pour une vraie construction spirituelle? Balkissa a mentionné le fait d'avoir des enfants. Est-ce que c'est pour avoir des enfants? Aïcha a mentionné d'autres points. En fait, c'est pour dire que tout ça, c'est légitime. C'est noble. C'est noble. Et c'est des raisons, c'est des bonnes raisons pour se marier, même au vu de l'islam. Mais c'est l'intention qui va faire toute la différence. Voilà. Sinon, ça va nous rattraper, en fait. Aïcha, qui voulait se marier pour avoir ses enfants tôt. Tout à fait normal. Dieu a dit qu'il nous a mis ici pour peupler le monde, pour faire plus de musulmans. Pour faire plus de musulmans dans le monde. Elle voulait juste ajouter l'intention au fait que je veux me marier parce que c'est c'est Dieu qui demande à ce qu'on fasse des enfants pour peupler le monde. Imagine les hasanats de ça. C'est pas qu'il veut mettre intention maintenant. Il faut mettre, je veux me marier parce que je veux pas rester seule, je veux pas être livrée aux tentations de la vie. Je le fais parce que Allah n'aime pas certaines choses. Je veux même pas passer à côté de ça. J'ai mis l'intention avec ça. Imaginez les asanats de ça. De faire les choses de la bonne manière. Toutes ces choses-là, Assi a mentionné, que les filles ont mentionné, c'est légitime.
C'est de bonnes raisons. Il faut juste qu'il y ait l'intention. Voilà, je voulais juste toucher à ces deux points. Merci, franchement, parce que c'est important. Il faut pas qu'on mélange. J'ai pas dit qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. Si vous vous rappelez, j'ai dit que avant même d'aller au niveau du choix du conjoint, à nous, notre niveau même de base, il faut qu'on ait cette intention-là pour bien commencer le chemin. Et je crois que au fil des épisodes, Inch'Allah, on pourra déballer tout ça. Tout ça, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, très belle intervention. Assis, moi, j'étais là, ébloui par tous ces commentaires. C'est Allah qui inspire. C'est des choses, certaines choses qu'on sait déjà, certaines choses, c'est des rappels pour nous, et il y a de nouvelles choses, même pour nous, sur le plan de moi, personnellement, j'ai tellement piqué sur beaucoup de choses que tu viens de mentionner qu'on peut peut-être pas voir toute seule, mais quand tu le mentionnes comme ça, ça met de la lumière sur beaucoup de choses dans nos têtes. Docteur Balkissa Ousmane Samake. Oui. La docteure du peuple. D'accord. Balkissa, à toi, est-ce que tu vas pas nous parler de compatibilité et de maturité? Plaisir. Merci encore de m'avoir donné la parole. Toujours un plaisir. Il faut choisir le conjoint pour sa religion. C'est vraiment ça le plus important. Et ses comportements. Parce que je vais vous dire un hadith de Tirmidhi qui dit que si un prétendant se présente à vous et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Mais cela ne veut pas dire que il faut regarder que le côté religieux ou que le côté comportement, parce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça, à savoir s'assurer d'objectifs de vie communs. Il faut que tu sois sur la même longueur d'onde que la personne. Il faut que vous aspirez aux mêmes choses, ou même si non, mais en tout cas que vous soyez compatibles. D'accord? Et il faut parler des sujets essentiels, à savoir les enfants, comment l'éducation des enfants est censée se passer, où est-ce que vous allez vivre. Est-ce que je peux travailler après mon mariage ou pas? Exactement. Les finances, c'est tellement important. C'est pas matérialiste, mais il faut en parler parce que voilà, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc il faut parler des finances, des rôles dans le foyer, la relation avec les familles respectives, comment ça va se dérouler, comment vous aspirez comment vous voulez que l'un et l'autre se comportent avec vos familles, et vos aspirations spirituelles, comment est-ce que vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde spirituellement, comment vous pouvez vous aider mutuellement à grandir ensemble dans la religion, à cheminer ensemble vers Allah, à éduquer vos enfants dans la religion et tout. Je vais vous donner un exemple pour la petite histoire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, je ne sais pas si j'ai déjà dit cette histoire ou pas, mais quelqu'un est allé lui donner son enfant. La personne lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'ai emmené mon enfant pour que vous m'aidiez à l'éduquer. Et il a dit au monsieur, c'est trop tard. Le monsieur a dit, c'est trop tard? Il a dit oui. Il a dit d'accord. Il est reparti avec l'enfant. Et la prochaine fois, il a ramené un bébé qui vient juste de naître. Il a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, celui-là, il vient juste de naître. J'ai vraiment besoin que tu m'aides à éduquer cet enfant. Il a dit encore, c'est trop tard. Et le monsieur a dit, mais ya Rasulallah, comment ça c'est trop tard? Cet enfant vient juste de naître. Et Rasulallah, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, parce que l'éducation d'un enfant ne commence pas à sa naissance, mais ça commence depuis le choix de ton partenaire de vie. Donc le choix de ton mari ou de ta femme, c'est ça le début de l'éducation que vous allez donner à vos enfants, parce que si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, comment vous allez éduquer ces enfants-là? Qui est-ce qui vont suivre finalement? Papa, maman, la société? Papa, maman, la société? Finalement, ils n'auront pas de directive. Mais si vous avez un consensus que vous-même, vous deux, vous cheminez ensemble, en fait, ce sera tellement clair dans votre tête, vous allez savoir exactement comment vous allez faire pour mettre vos enfants dans le bain et leur montrer Allah. Ouf. C'est drôle, hein. C'est drôle et c'est banal à la fois. Non, c'est profond, c'est super profond. Oui. Tu sais, une fois, j'ai entendu un couple parler. C'est ce que, quand tu parlais, ça m'est venu à l'esprit. Ils étaient déjà mariés, tout allait bien. Eux, franchement, alhamdulillah, ils cheminent et tout. Ils pensaient être sur la même longueur d'onde.
mais il y avait certains sujets dont ils n'avaient pas parlé. Et en fait, apparemment, je crois qu'ils parlaient de l'école, de Halloween, de tout ça, les fêtes à l'école. Et ben, ils sont tous les deux musulmans. Hein. Ils sont d'accord que voilà, il faut qu'on éduque nos enfants selon l'islam et tout. Et du coup, bah, la femme disait que bah, c'est clair que, enfin, je comprends pas pourquoi les gens font Halloween, pas Halloween, nanani, nanana. C'est clair que nos enfants n'iront pas. Leurs enfants sont tout petits, quoi. Ils sont même pas allés à l'école. Mais elle a dit, ben, j'espère que ou du moins, je ne prévois pas de laisser mes enfants faire des fêtes de Halloween à l'école. Et son mari a dit, mais comment ça? Et c'était une grosse conversation, genre très, très sérieuse du genre. La dame, elle a dit, mais je suis dépassée. Tu me dis que tu es musulman. Tu veux pas que tes enfants aient ça, mais tu vas les laisser faire ça. Et il a dit oui, parce que je veux pas qu'ils aient une certaine frustration. Je me rappelle pas vraiment des arguments de l'un et de l'autre. Mais à ce moment-là, ils se sont tous les deux rendus compte que, en vrai, il y a des sujets très importants qu'on aurait dû aborder. À savoir l'éducation des enfants. Écran, pas écran. Est-ce que pas d'écran, ça veut dire que tu es extrême ou pas? C'est banal, mais c'est important. Tellement important. Ça me fait penser, la dernière fois, j'ai envoyé une vidéo de mes enfants à un membre de ma famille. Et ils avaient des costumes de Spider-Man, tout ça. Et ils disaient, oh, maman, donc, prochaine fête d'Halloween. J'ai dit, non, il n'y a plus de fête d'Halloween. Et donc, en fait, j'étais en train de filmer en même temps. Et la personne a dit, itna Halloween fana ketuni on fana extrémiste. En fait, quand tu parles d'Halloween, ça me fait rigoler parce que justement, quand tu essayes de changer tes comportements, ben il y a même l'entourage qui t'en empêche ou qui te traite de oh, tu es en train de perdre la tête. Même c'est juste l'épanouissement des enfants, c'est juste un déguisement. Alors que c'est plus profond. C'est ça, c'est plus profond. Ils savent pas même c'est quoi réellement la fête de Halloween, qu'est-ce qu'ils sont en train de commémorer ou quoi que ce soit. Alors que mettons sur ces choses-là. C'est ça, exactement. Donc franchement, exactement. Et du coup, pour terminer, en fait, le chemin vers Allah, c'est le meilleur chemin. C'est comme ça qu'on peut atteindre le bonheur. Le bonheur, c'est pas seulement d'avoir une personne qui a tout ce qu'il nous faut. Hein, parce qu'au bout d'un moment, il va te décevoir. Au bout d'un moment, ça va se... C'est la personne la plus parfaite que voilà, tu penses. Ouais. Personne n'est parfait. Personne n'est parfaite. Et au bout d'un moment, tout cela peut finir ou peut changer. Et donc, du coup, tu seras frustré. Mais quand c'est Allah ton centre ou Allah votre centre, en fait, c'est comme ça que vous pouvez acquérir le bonheur. J'ai envie de vous raconter une histoire. Un problème éclatant entre un homme et son épouse. Et l'homme disait à sa femme, « Je te rendrai malheureuse. » Et elle lui répliqua, « Tu ne peux pas. » Il a dit, « Mais comment ça ?» Elle ajouta, « Si le bonheur résidait dans de l'argent, tu m'en priverais. Si le bonheur résidait dans les bijoux, tu ne m'en achèterais pas. Mais il réside dans quelque chose qu'aucune créature ne possède. Je me sens heureuse avec ma foi. Subhanallah. Ma foi se situe dans mon cœur et personne sauf Allah n'a d'emprise sur mon cœur. » Est-ce que cette histoire, je l'ai tellement aimée en fait. Je me dis, en fait, notre cœur, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est dedans. Et pour qu'on soit heureuse, il faut que cette personne nous aime ou que cette personne fasse tout ce qu'on veut pour qu'on soit heureuse. Alors que c'est tellement différent. C'est en aimant Allah, c'est en cultivant notre foi et tout qu'on peut réellement atteindre le bonheur. Et j'ai envie de vous dire à ce niveau-là. Qu'Allah nous accorde des partenaires qui connaissent la valeur de... Aidez-moi, s'il vous plaît. Je perds mes mots. La valeur de la spiritualité. De la spiritualité de Allah, parce que c'est cela le bonheur, le vrai. Le bonheur de la foi que personne ne ressentira autant que celui et celle qui vit l'amour d'Allah incrusté dans son cœur, son âme et sa pensée. Alhamdulillah. Quand tu dis, Balkissa, que Allah doit être le centre, j'ai envie de... Il y a la oustaz en classe la dernière fois qui expliquait que le couple et Allah, c'est comme un triangle en fait. Allah est en haut. Allah, subhanallah. Le monsieur est là, la dame est là. Plus vous cheminez vers Allah, plus vous vous rapprochez. Plus vos cœurs se rapprochent. Wow. Imaginez, c'est un triangle. Il est là, tu es là. Allah est Allah là. est au sommet. Donc, plus vous cheminez ensemble, plus vos cœurs se rapprochent, plus vous vous rapprochez de votre créateur. Et au final... Bam. Et plus tu aimes ton mari pour Allah, plus ton mari t'aime en retour. Alhamdulillah. Parce que c'est la meilleure manière d'aimer. Tu ne feras pas... d'efforts surhumains pour lui, pour le plaire lui, mais ton créateur qui a une emprise sur son cœur à lui. Donc, c'est lui qui peut
ouvrir son cœur vers toi et pas vraiment ce que toi, tu peux faire pour lui plaire. Donc, vraiment, faisons tout pour plaire à notre créateur. Alhamdulillah, c'est important. C'est important. Et la princesse du monde, tu veux bien nous parler des erreurs courantes quand on se prépare à se marier? Quelles sont les erreurs à éviter ou voilà. J'ai eu à en parler un peu dans l'épisode précédent. Oui. Mais il faut qu'on évite de prendre le mariage comme échappatoire. Certaines femmes se marient parce qu'elles pensent que ça va les sortir de la misère ou de la galère. Elles vont trouver un homme qui a les moyens, que les moyens financiers. Ils ne regardent pas le contour qui va avec. Ok, juste cette personne est riche. Peu importe la moralité de la personne, peu importe les mauvais comportements, juste, ok, cette personne peut me tirer de la misère. C'est bon. C'est déjà ça. Oui, et je pense que ça, c'est une version tellement erronée. On ne se marie pas pour les finances. Parce qu'en fait, tu sais, le mariage, c'est pas juste la robe de mariée, comme je dis, c'est pas juste l'événement. Il y a tellement de choses après, c'est juste incroyable. Et malheureusement, avant de se marier, c'est important de se connaître soi-même. On ne prend pas le temps, surtout quand on se marie jeune, on ne prend pas le temps de se connaître, de savoir les choses qu'on aime, d'identifier nos besoins à nous-mêmes. Et des fois, même, on rentre dans le mariage en espérant que c'est le mari en question ou le conjoint qui va changer notre vie. Alors que non, il faut cultiver son bonheur et sa paix intérieure avant de même transmettre même ses frustrations ou ses besoins à notre partenaire. J'aime tellement cette partie. Tiens, maman. Tiens, ma mère. En fait, malheureusement, on part dans des mariages avec énormément de frustration et on pense que le conjoint va nous sauver. Alors qu'on doit se sauver nous-mêmes. Oui. Et notre bonheur ne dépend pas d'une personne. Le bonheur, ça se cultive par soi-même. Et franchement, plus le temps passe, plus tu apprends que cette vérité-là... ne pas se former ni se renseigner sur les droits et les responsabilités. Je pense que dans l'épisode 3, on va plus développer ça, connaître les droits des différents époux. Exactement. Connaître, c'est-à-dire quels sont les rôles de l'homme, qu'est-ce que l'obligation à entretenir, qu'est-ce que la communication, le respect mutuel, le contrat moral et spirituel derrière la cérémonie. Il faut qu'on parle de contrat de mariage. C'est important. Non, mais c'est le nerf de la guerre. C'est très, très important. Mais franchement, il faut qu'on apprenne à faire des contrats de mariage. Oui, il faut qu'on lit ça avec nos maris, à signer des noirs. Il n'y a pas besoin de signature parce que c'est un engagement. Un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous rentrez avec un engagement vis-à-vis d'Allah. En fait. On est d'accord. En fait, les gens sont engagés sans être engagés. Oui, mais malhonnêteté, et ça, Dieu n'aime pas. Allah nous préserve. Le mariage, c'est un engagement, c'est pas une solution miracle. Il faut savoir connaître ses batailles et savoir dans quoi on s'engage, en fait, c'est vraiment important. Moi, je pense que je vais pas trop m'étaler sur ça. On va en développer plus dans l'épisode 3, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, c'est ce que j'avais à dire et ne pas se fier uniquement à l'attirance aussi, parce qu'on a parlé de l'aspect financier, mais il y a des personnes aussi qui se marient juste parce que cette personne, c'est une belle personne de l'extérieur et pas de l'intérieur forcément. Ne pas s'attarder uniquement sur le physique d'une personne, parce que le mariage, c'est beaucoup plus profond que ça. Tout ne s'arrête pas au physique. Ok, on peut penser que c'est tout, mais non. Et il y a la communication aussi qui est très importante. Il faut savoir communiquer avec son partenaire et ne pas quoi? Ne pas minimiser certains aspects. Moi, j'ai envie de réagir un peu par rapport à ce que tu as dit. En fait, tous tes points sont légitimes, certes, mais encore une fois, ça rejoint toutes les notions qu'on a citées dans les épisodes précédents. La personne qui va dans le mariage en se disant que, bon, cette personne est aisée, elle va me sortir de la galère, c'est un manque de confiance en Allah. Tu sais que ton risque vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu devrais pas faire ça, en fait. Il faut pas que mais Allah décider. Juste uniquement ça. Je veux dire que à partir du moment où tu décides même de te marier simplement et purement parce que tu penses que cette personne est riche, je vais y aller, tu as failli à ta mission en tant que musulman ou musulmane. Alors que tout dépend d'Allah. Tu peux aller là-bas. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais les situations vont changer. Comme tu peux aller pour les bonnes raisons et Allah va t'élever. C'est vrai, je suis d'accord.
En fait, il y a tellement de cas de figure qui sont possibles dans la vie de manière générale et dans les couples. Donc, il n'y a pas mieux que de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, là-bas, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Concernant le mariage, concernant d'autres aspects de nos vies, en fait, fin avec Allah Kamadon. Et il n'y a pas mieux, en fait. Il n'y a pas de déception. Il ne te déçoit jamais. Il faut comprendre les codes. Il faut comprendre le tawakkul. Il faut comprendre comment le risque ne vient... Le risque. Ah, mon Dieu. Ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement toutes ces notions, le ikhlas, la sincérité, il faut comprendre ces choses-là. Et ça, en fait, quand on comprend ces notions-là, on ne peut même pas décrire cette quiétude, cette paix interne, cette sakina qu'on a. En fait, c'est pas, il faut le vivre pour comprendre. Et ôter ce refouchi-là, si ce n'est que en cherchant le rapprochement de ton créateur. Et j'aimerais signaler que c'est pas parce qu'on a tout bien fait, qu'on a eu la bonne intention, qu'on a choisi selon les règles, on a tout respecté. C'est pas parce qu'on a fait tout ça qu'on ne sera pas éprouvé. Oui. Sachant que en allant dans le mariage, c'est pas parce qu'on a tout bien fait, on a fait la prière de consultation, on a tout respecté que voilà, ça sera un fleuve tranquille. Non, en fait, Allah, il va nous éprouver. Mais dans notre épreuve, on va savoir que bon, on a placé notre confiance en Allah. C'est lui qui sait pourquoi il est en train de nous éprouver. Il y a forcément une bonne chose dedans. Et il y a forcément une bonne issue. Et je me rappelle une fois, j'ai écouté quelque chose de Mufti Menk qui disait qu'il y a des gens qui font la prière de consultation, qui terminent par se marier et qui finissent par divorcer et qui disent mais je comprends pas, mon istikhara a été positif et tout, et la preuve, on s'est marié, nanani. Il a dit attention, il faut bien lire la doua quand on lit la traduction. Il n'est pas dit je vais aller, ça sera le bonheur éternel. Il est dit dans la prière de consultation, Allah facilite-moi si c'est bien pour moi dans Dunya, pour ma religion, pour Akhira. Mais qui te dit que ton mariage n'est pas bien, enfin ton divorce n'est pas bien pour toi? Peut-être qu'après ce divorce-là, tu vas mieux apprécier la vie que tu vas avoir. Et puis peut-être ce mariage-là même, c'était bien pour toi à ce moment T. Et après, exactement. Oui, le fait même d'avoir fait cette expérience-là te prépare pour ce qui va venir après. Ce mariage, c'est peut-être juste un stop pour t'apprendre quelque chose d'abord, pour quelque chose qui vient plus tard. Peut-être que tu as tellement été éprouvé dans ce mariage que tu t'es rapproché d'Allah. Et c'est bien pour toi, pour ton dîn et pour ton akhira. Et c'est ça qui est dans la prière de consultation. Comme quoi, Allah ne faillit pas à ses promesses. Il ne faut pas qu'on lise mal. Ce que j'ai envie d'ajouter, quand tu as parlé du fait qu'il ne faut pas penser qu'après le mariage, on a tout bien fait et il n'y a plus d'épreuves. Le mariage en tant que tel, c'est une épreuve. Quand on a parlé des épreuves, on dit que tout ce qu'on vit, même le fait que vous et moi, nous sommes assis ici, c'est une épreuve d'Allah, c'est un test. Épreuve égale à test. Même le mariage, Allah te l'a accordé, tu as prié pour ce mariage. Tu as prié pour ce type de mari, tu as prié pour X et Y, tu as prié pour les enfants. Tout ça, c'est des tests qui sont là. Qu'est-ce que tu vas faire de Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment est-ce que tu vas gérer ces situations? Est-ce que le mariage qui est une adoration, est-ce que tu vas mener cette adoration-là? Tu vas la faire convenablement ou bien est-ce que tu vas être négligente dans cette adoration? Tout comme la prière, c'est une preuve. C'est un test. Tout est épreuve dans la vie. Il faut que cela soit clair. En fait, même s'il ne t'éprouve avec rien, le simple fait d'être marié... Exactement. Par exemple, parfois, Allah te dit, ne dors pas avec la colère de ton mari sur ton dos. Est-ce que tu vas faire ça ou est-ce que tu vas penser à Allah subhanahu wa ta'ala, aller et te soumettre à ton Seigneur? Parce qu'on pense qu'on se soumet à la personne, mais on se soumet à Allah quand on décide à ce moment-là. Malgré tout, j'ai raison. Hein. Mais Allah, et puis tu sais que tu ne peux pas te cacher. Allah, il t'entend, il entend ce qui se passe dans ton cœur, il entend les batailles. Donc ça même, c'est une épreuve. Et pour pimenter tout ça, que le shaitan, tellement que le mariage fait partie de l'acte d'adoration qui peut vraiment nous mener au paradis, direct, que shaitan, malgré tout ce qu'il fait dans la journée, ainsi que ses pions, il n'est jamais satisfait quand ses pions viennent lui dire j'ai fait faire voler quelque chose, enfin... Quelqu'un a volé... J'ai fait commettre le vol à quelqu'un, j'ai fait commettre l'adultère à quelqu'un, ainsi de suite. Tout type de péché. Mais quand l'un de ses enfants vient lui dire que
j'ai fait en sorte que telle et telle personne se séparent. J'ai fait en sorte que c'est la fête. Ces 2 personnes divorcent. Dans le village de Shaitan. Il va dire que voilà, je suis fière de toi. Il va lui donner un trophée même limite pour dire à quel point le mariage là, dissoudre le mariage là, c'est un pont qu'il vient de casser complètement entre les 2 créateurs là et leur Seigneur, et ce pont qui pouvait directement leur mener dans Jannatul Firdaus. Les 2 créatures, pardon. Et ce pont qui aurait pu les mener vers Allah. Maintenant, si lui il casse ça, c'est fini. C'est fini. Allah nous préserve. On nous signale encore une fois que on aime trop parler. On tire vers la fin. On est tellement limite, passionnant on est déjà à comme la sujet. Fin. Exactement. Bon, alhamdulillah, on a encore d'autres épisodes à faire. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous montre ce jour-là et que ces enseignements nous soient à tous bénéfiques, à nous et à vous. Et on va conclure en disant que tout ce qui a été dit ici, alhamdulillah, beaucoup d'enseignements, énormément d'enseignements, et encore une fois que ça nous soit bénéfique et que ça nous aide à faire de nous de meilleures épouses et de meilleurs époux pour ceux qui nous regardent. En gros, se préparer au mariage, c'est d'abord se préparer intérieurement. C'est important de retenir cela. Comme Aïcha disait, Assis disait, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Il faut avoir ces checkmarks, enfin, ces checkbox qu'il faut cocher, voilà. Et ces cases à cocher qu'il faut cocher. Et aussi, le mariage n'est pas une fuite. On ne fuit pas une situation comme Aïcha disait tout à l'heure. Peu importe la situation qu'on vit, c'est une responsabilité partagée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc je pense qu'on va finir sur ces mots. Et on se dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis encore une fois. C'est toujours avec le cœur serré qu'on vous quitte aussi, parce qu'on sait que vous n'allez pas vous lasser de nous écouter si on devait rester ici 2 heures, 3 heures de temps. Mais voilà, il faut bien qu'on se dise au revoir et à très, très bientôt, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt.